Avant de continuer, n'avancez pas la vidéo. Restez ici avec moi, juste quelques secondes. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi, ni de changer quoi que ce soit maintenant. Observez simplement une chose toute simple. Plus vous essayez de contrôler votre vie, plus elle semble devenir lourde. Je suis Hyon Do et aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose que presque personne ne comprend, mais que tout le monde ressent. Avez-vous déjà remarqué que plus vous forcez la paix, plus elle semble lointaine? Plus vous courez après l'équilibre, plus vous vous fatiguez? Le taoïsme appelle cela une grande illusion humaine. Il existe un principe ancien, simple et profond. Quand vous cessez de vouloir tout retenir, les choses commencent à s'arranger d'elles-mêmes. Cela peut paraître étrange, je le sais, mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez peut-être que le soulagement que vous recherchez ne se trouve pas dans l'effort, mais dans le détachement. C'est ainsi que l'un de ces enseignements m'est parvenu, non pas comme une théorie, mais comme une expérience qui a silencieusement changé ma façon de percevoir le poids de la vie. Il y a bien des années, alors que mes pas étaient encore fermes et que mes sandales de paille avaient à peine le temps de sécher entre deux voyages, je me suis retrouvé dans un petit monastère appelé Temple du Givre Serein, caché dans les plis des montagnes du Sichuan. C'était un endroit où le temps semblait avoir oublié de passer, où les nuages entraient par les fenêtres ouvertes et sortaient par les portes, comme s'ils étaient des hôtes silencieux. Je me souviens vivement d'un vieux maître nommé Maître Hu, qui passait la majeure partie de ses journées à s'occuper d'un petit jardin de pierres et de sable. Un après-midi, alors que je l'observais ratisser le sable en cercle parfait, je lui ai demandé pourquoi il consacrait tant d'efforts à quelque chose que le vent ou la pluie déferait le soir même. Il s'est arrêté, s'est appuyé sur son balai de bambou et m'a souri avec des yeux qui semblaient contenir toute la paix du monde. Il m'a dit que le secret d'une vie légère ne résidait pas dans le fait de retenir ce que nous construisons, mais dans le fait de savoir ouvrir les mains quand le moment arrive. Ce souvenir me revient toujours à l'esprit quand je m'aperçois que le monde moderne court trop vite, portant de lourds fardeaux d'inquiétude et de désir d'éternité. À cette même époque, en descendant les pentes de la montagne vers la vallée, j'ai rencontré un homme nommé Jian. Jian vivait dans une petite maison de bois et de pierre, accroché à un ruisseau qui chantait jour et nuit sans jamais perdre son souffle. Jian était potier, un homme dont les mains étaient toujours marquées par le gris de l'argile et la chaleur du four. Il vivait seul, mais ne semblait jamais solitaire. Sa routine était une broderie d'actions lentes et minutieuses qui rendait le temps plus large, plus spacieux. Le matin de Jian commençait avant même que le soleil ne pointe à l'horizon. Il s'éveillait au chant des premiers oiseaux, ceux qui chantent doucement, comme s'ils testaient simplement leur voix avant que le jour ne commence. Il se levait de son lit, simple, sentant le contact de ses pieds nus sur le sol en bois froid. C'était une froideur douce. Il éveillait calmement, sans hâte. Avant toute chose, il marchait jusqu'à la petite fenêtre de sa cuisine et l'ouvrait, laissant l'odeur de la terre mouillée et des aiguilles de pin entrer dans la maison. Le premier geste de la journée pour Jian était de préparer le feu. Il s'accroupissait devant le fourneau en briques, choisissant avec soin les brindilles les plus sèches. Le son du bois qui craque, ce petit clic sec que fait la branche en se brisant, était son premier dialogue avec le monde. Il soufflait sur les braises avec patience, un souffle long et calme, jusqu'à ce que la première flamme orangée commence à lécher le fond de la bouilloire en fer sombre. Il regardait le feu grandir, notant comment la lumière dansait sur les murs de la cuisine, créant des ombres qui semblaient raconter des histoires d'un autre temps. Pendant que l'eau chauffait, Jian restait immobile, écoutant simplement. Il écoutait le murmure du ruisseau dehors, le bruit du vent dans les interstices du toit et le silence profond qui existait entre chacun de ces sons. Quand l'eau commençait à siffler, annonçant qu'elle était presque prête, il ne se précipitait pas. Il attendait le moment exact où les bulles commençaient à remonter comme des yeux de poisson, comme disaient les anciens.
Il versait l'eau sur les feuilles de thé dans une tasse en céramique qu'il avait lui-même fabriquée des années auparavant. La tasse avait une petite fissure sur le bord, comblée avec de l'or, ce qui la rendait, aux yeux de Jian, encore plus belle que si elle avait été neuve. Il sentait la chaleur de la tasse se transmettre à la paume de ses mains, une chaleur qui remontait le long de ses bras et réchauffait sa poitrine. Il buvait le thé par petites gorgées, goûtant la saveur terreuse de la boisson, laissant chaque goutte l'ancrer dans le présent, loin des souvenirs d'hier ou des inquiétudes de demain. Après le thé, Jian se rendait à son atelier, une pièce simple avec un tour de potière en bois et des étagères remplies de pots à divers stades de séchage. Ce jour-là, il avait l'intention de créer un grand vase pour conserver des grains. Il prit un morceau d'argile fraîche qu'il était allé chercher sur la rive du fleuve la veille. L'argile était froide et lourde, avec une odeur sucrée de pluie gardée. Il la posa sur la table de bois et commença à la pétrir. Ses mouvements étaient rythmiques, un balancement du corps qui impliquait non seulement les mains, mais aussi les épaules, le dos et les pieds. Il poussait l'argile et la ramenait, retirant chaque bulle d'air avec une attention qui ressemblait à une prière. L'esprit de Jian, parfois, tentait de s'échapper. Il se demandait s'il aurait assez de bois pour l'hiver ou si le toit résisterait à la prochaine tempête. Mais chaque fois que ses pensées venaient, il ramenait son attention sur la sensation de l'argile sous ses doigts. Il sentait la texture granuleuse, l'humidité qui se transférait à sa peau et la résistance de la matière qui, peu à peu, devenait docile sous son commandement. Il n'était pas pressé de terminer. Pour Jian, le vase existait déjà à l'intérieur de l'argile. Il aidait seulement l'objet à se révéler. Il s'assit devant le tour en bois, actionnant la pédale d'un mouvement constant et doux de sa jambe droite. Le son du tour qui tournait était un bourdonnement sourd, comme celui d'un scarabée par un après-midi d'été. Il mouilla ses mains dans un bol d'eau et enveloppa l'argile en rotation. Au début, l'argile vacillait, décentrée, voulant s'échapper sur les côtés. D'une pression ferme mais délicate, Jian ramena la masse vers le centre. C'était un moment de silence absolu. Il savait que s'il essayait de trop forcer, l'argile se rebellerait et s'effondrerait. S'il était trop doux, rien ne se passerait. Il fallait trouver l'équilibre entre la volonté et l'abandon. Tandis que le vase montait, prenant forme sous ses mains, Jian pensait à la vie. Souvent, les gens qu'il connaissait au village vivaient comme s'ils essayaient de façonner la vie par la force, voulant que les choses soient exactement comme ils l'avaient prévu. Ils se fatiguaient, se frustraient et s'attristaient quand l'argile de la vie ne suivait pas leurs désirs. Jian, en revanche, avait appris que la vie avait son propre rythme, ses propres imperfections. Ce matin-là, quelque chose arriva. Le vase, qui était presque fini, avec une courbe gracieuse et un col large, céda soudainement. Une petite bulle d'air cachée, ou un mouvement un peu trop brusque de Jian, fit que la paroi d'argile se replia sur elle-même, perdant sa forme. En un clin d'œil, ce qui était un vase presque parfait devint une masse informe d'argile humide. N'importe qui d'autre aurait pu soupirer d'irritation ou frapper la table de colère pour le temps perdu. Mais Jian arrêta simplement le tour. Il regarda le tas d'argile affaissé et un léger sourire apparut sur son visage. Il ne vit pas cela comme une erreur ou un échec. Il vit seulement l'argile revenir à son état originel. Il prit la masse, la pétrit à nouveau en boule et la posa de côté. Il n'essaya pas de réparer ce qui était déjà tombé. Il accepta simplement que ce vase ne devait pas être et que le moment suivant apporterait une nouvelle opportunité. Il s'essuya les mains sur un vieux chiffon humide, ressentant de la gratitude d'avoir appris, une fois de plus, l'art de recommencer. Le soleil était déjà haut dans le ciel, filtrant à travers la canopée des arbres et peignant le sol de la forêt de taches de lumière dorée. Jian décida qu'il était temps de faire une pause. Il sortit de son atelier et marcha vers le petit verger derrière sa maison. Il avait quelques pommiers et un prunier qui semblaient avoir des centaines d'années, au tronc tordu et couvert de mousse veloutée. Il marchait lentement, sentant le soleil chauffer sa nuque.
En chemin, il rencontra M. Lee, un voisin qui habitait un peu plus haut dans la vallée. Lee était un homme aux cheveux blancs et aux mains calleuses par le travail des champs. Il portait un panier d'osier rempli d'herbes aromatiques et de racines. « Bonjour, John, » dit Lee, s'arrêtant pour reposer le poids du panier. « Le ruisseau descend avec beaucoup de force aujourd'hui. On dirait que la neige a fondu là-haut, au sommet. »« Bonjour, Lee, » répondit Jian en s'approchant calmement. L'eau sait où aller. Elle ne demande pas son chemin, elle suit simplement la pente. Les deux restèrent là, immobiles pendant un long moment, observant le mouvement des nuages sur les pics des montagnes. Il n'y avait aucune hâte pour que la conversation continue. Dans le silence qu'ils partageaient, il y avait une compréhension profonde que rien n'avait besoin d'être dit pour que l'amitié soit présente. Lee offrit à Jian une racine de gingembre frais, et Jian, en remerciement, l'invita à s'asseoir à l'ombre du prunier. Assis sur l'herbe douce, ils observèrent une file de fourmis transportant de petits morceaux de feuilles. Les fourmis se déplaçaient avec une détermination silencieuse, contournant les pierres et les brindilles qui semblaient être des montagnes pour elles. Jian observa qu'elles ne s'arrêtaient pas pour se plaindre de l'obstacle. Elles trouvaient simplement une nouvelle route. On s'inquiète tellement de ce qu'on va récolter, commenta Lee, passant sa main sur son visage marqué par le temps. Mais, en fin de compte, la beauté réside dans la façon dont on plante. Mon dos me fait un peu plus mal chaque année, Jian. Le temps passe, et parfois j'ai l'impression de ne pas avoir fait tout ce que je voulais. Jian regarda son ami et d'un geste doux, pointa les fleurs tombées au sol, sous le prunier. « Regarde ces fleurs, Lee. Elles ont éclos, ont parfumé l'air, et maintenant elles retournent à la terre. Elles ne semblent pas tristes d'être tombées. Elles ont accompli ce qu'elles devaient accomplir et laissent maintenant la place à ce qui viendra. Le temps ne nous enlève rien. Il transforme simplement les choses. La fatigue que tu ressens est le signe que tu as vécu intensément chaque jour. C'est une fatigue sacrée. » Lee sourit, et le poids qu'il semblait porter sur ses épaules parut diminuer un peu. Ils restèrent encore quelque temps là, profitant de la fraîcheur de la brise qui montait de la rivière. Quand Lee se leva pour poursuivre son chemin, il semblait marcher avec une légèreté qu'il n'avait pas auparavant. Jian le regarda partir, sentant une joie paisible dans son cœur. De retour à l'intérieur de la maison, Jian décida de préparer un repas simple. Il prit un peu de riz qu'il avait laissé tremper et le mit à cuire dans une petite marmite en terre cuite. Il coupa quelques légumes qu'il avait cueillis dans son potager. Une carotte d'une couleur vibrante, un peu de chou et la racine de gingembre que Lee lui avait donnée. Le son du couteau frappant la planche de bois était précis et constant. Jian appréciait l'odeur de chaque ingrédient, la douceur de la carotte, l'ardeur du gingembre, la simplicité du riz. Pendant que la nourriture cuisait, il s'assit à la table et observa la lumière de l'après-midi changer de couleur. L'or intense commençait à céder la place à un ton d'ambre plus doux. Il pensa à la façon dont les gens dans les grandes villes, qu'il avait visitées quand il était jeune, mangeaient tout en lisant ou en discutant d'affaires, sans jamais vraiment ressentir le goût de ce qui se trouvait dans leurs assiettes. Lui, ici, avait le privilège de savourer le silence même comme le meilleur des assaisonnements. Il mangea lentement, mâchant chaque bouchée en pleine conscience. La chaleur de la nourriture réchauffait son estomac et apportait une sensation de confort profond. Quand il eut fini, il lava son bol avec soin, sentant l'eau tiède sur ses mains et le savon fait de cendre et d'huile. Il essuya le bol avec un linge de lin rugueux, admirant l'éclat que l'usage constant avait donné à la céramique. Chaque objet dans sa maison avait une histoire, une marque du temps qui le rendait unique et précieux. L'après-midi, Jian retourna à l'atelier. Cette fois, il n'essaya pas de refaire le grand vase. Il s'assit autour et commença à façonner de petites tasses à thé. C'étaient des pièces simples, sans beaucoup d'ornements, mais chacune avait une légère variation de forme. Certaines étaient un peu plus larges, d'autres plus hautes. Il laissait l'argile décider de ce qu'elle voulait être. En travaillant, il sentait qu'il était dans un état de fluidité
où le temps et l'espace cessèrent d'exister. Il n'y avait pas de moi et il n'y avait pas d'argile. Il n'y avait que l'acte de créer. C'était la leçon de détachement que Jian pratiquait tous les jours. Il ne s'attachait pas à l'idée de ce que la tasse devait être. Si un bord restait un peu irrégulier, il l'acceptait comme une caractéristique de cet objet spécifique. Il comprenait que la perfection ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans l'acceptation de la nature telle qu'elle est. Le monde moderne, avec ses machines qui produisent des milliers de choses identiques et sans âme, lui semblait un endroit très bruyant et sans couleur. Dans ce petit atelier, le bruit du monde ne parvenait pas. À la fin de la journée, les étagères étaient peuplées d'une nouvelle famille de tasses d'argile humide, reposant sous la faible lumière du crépuscule. Jian nettoya le sol de l'atelier, balayant les éclaboussures d'argile avec un balai de paille. Le son des poils raclant la pierre était réconfortant, un signe que le travail de la journée était terminé. Il sortit dans la cour et s'assit sur son tabouret de bois préféré. Le ciel était maintenant teinté de tons violets et bleu profond. La première étoile commença à briller timidement au-dessus de la crête de la montagne. Jian sentit l'air se rafraîchir et chercha son manteau de laine épaisse qui sentait le bois et le temps. Il ferma les yeux un instant, respirant simplement. Il sentait le poids de son corps sur le banc, la fermeté de la terre sous ses pieds et l'immensité de l'espace au-dessus de lui. Il n'éprouvait pas le besoin d'être ailleurs, ni d'être quelqu'un d'autre. Il était en paix avec ce qu'il avait et avec ce qu'il était. Souvent, quand je discute avec des amis qui ont déjà traversé de nombreuses décennies de vie, je m'aperçois que la plus grande fatigue ne vient pas du travail physique, mais du poids des souvenirs qui n'ont pas été pardonnés ou des projets qui ne se sont pas réalisés. Jian m'a appris que la vie est comme l'argile sur le tour du potier. Elle tourne, elle prend forme, et parfois elle s'effondre. Le secret n'est pas d'essayer de retenir le vase effondré, mais de savoir que l'argile est toujours là, prête à être façonnée de nouveau, avec plus de sagesse et moins de hâte. Alors que la nuit tombait sur la vallée, Jian entra dans sa maison et alluma une petite lanterne de papier. La lumière douce illumina la pièce, révélant la simplicité de sa vie. Il n'avait pas beaucoup de possessions, mais tout ce qu'il possédait était essentiel et aimé. Il prépara son lit, étendant le futon avec des mouvements lents, sentant la texture du tissu dans ses mains. Avant de s'allonger, il s'arrêta un moment devant une petite statuette de pierre posée dans une niche sur le mur. C'était une figure sans visage, usée par les années, qui représentait la quiétude. Jian inclina doucement la tête, non pas dans une prière formelle, mais dans un geste de reconnaissance pour le voyage de cette journée. Il éteignit la lanterne et s'allongea, écoutant le son du ruisseau qui continuait sa musique éternelle au dehors. Le sommeil venait à lui sans effort, comme une feuille qui tombe d'un arbre et se pose délicatement sur l'eau. Il n'emportait pas dans son sommeil les préoccupations du lendemain. Il avait confiance que, tout comme le soleil s'était levé aujourd'hui, il se lèverait demain, et que chaque moment apporterait avec lui ce qui serait nécessaire. Je me souviens quand j'ai quitté la maison de Jian pour poursuivre mon voyage. Il m'a accompagné jusqu'au début du sentier, portant seulement un petit bâton de bambou. L'air du matin était cristallin et la rosée brillait sur les feuilles comme de petits bijoux. Quand nous nous sommes dit au revoir, il m'a donné l'une des tasses à thé qu'il avait fabriquées. Elle était petite, d'un marron profond, avec de petites taches plus claires, et tenait parfaitement dans la paume de ma main. « Cette tasse est déjà brisée, » me dit Jian, avec une lueur dans les yeux. J'ai regardé la tasse, confus, car elle semblait parfaitement intacte. Il remarqua ma confusion et continua d'une voix douce. « Elle est déjà brisée dans mon esprit. C'est pourquoi je peux en profiter pleinement maintenant. Quand elle tombera et deviendra des éclats, je ne serai pas triste, car j'ai déjà vécu toute la beauté qu'elle avait à me donner. » Ces paroles sont restées avec moi durant toutes les années où j'ai marché à travers les temples et les villes. Elles m'ont appris que le détachement n'est pas de ne pas aimer les choses ou les gens, mais de les aimer d'une façon qui ne les emprisonne pas dans nos désirs d'éternité. C'est permettre
à la vie de couler à travers nous comme l'eau du ruisseau de Jian, qui touche les pierres, mais ne les emporte pas. Aujourd'hui, quand je m'assieds comme pour observer le coucher du soleil, je ressens la même chaleur dans ma poitrine que celle que je ressentais en buvant du thé dans la cuisine de Jian. Le temps a lavé beaucoup de choses, emporté beaucoup de personnes et transformé mon corps. Mais le silence que j'ai appris dans ces montagnes reste intact. C'est un silence qui n'est pas vide, mais rempli d'une présence calme. Une certitude que tout est à sa juste place. Souvent, ce que nous appelons solitude n'est que l'invitation à nous retrouver avec notre propre nature. Jian n'était jamais seul, car il faisait partie du vent, de l'argile, du feu et de l'eau. Il comprenait que nous ne sommes pas des êtres séparés du monde, essayant de le conquérir, mais des parties d'un grand tissu qui se déploie à chaque respiration. Le secret de vieillir avec grâce, je le crois, est de lâcher les rames et de laisser le bateau être porté par le courant en ayant confiance que la rivière connaît le chemin. Nous n'avons pas besoin de lutter contre les vagues. Nous avons seulement besoin d'apprendre à flotter. Les mains qui s'ouvrent pour lâcher prise sont les mêmes qui deviennent légères pour recevoir la lumière d'une nouvelle aube. Et ainsi, alors que l'histoire de Jian se mêle au son de ma propre voix et au silence de l'environnement qui vous entoure, j'espère que vous pourrez ressentir cette même fraîcheur dans votre esprit, que les préoccupations qui semblaient être des montagnes puissent se transformer en nuages passagers et que le poids que nous ressentons parfois dans notre cœur puisse être déposé doucement sur la terre pour qu'elle le transforme en quelque chose de nouveau. La vie est courte comme l'éclat d'un éclair, mais dans chaque petit geste d'attention et de soin, nous touchons ce qui est éternel. Il suffit de fermer les yeux un instant, de respirer profondément et de sentir la trace de l'eau sur la pierre lisse, façonnant notre existence avec la patience infinie de la nature. Maintenant, suivez votre chemin avec calme, en vous souvenant d'un principe simple. Moins vous vous accrochez, plus la vie devient légère. Le détachement n'est pas d'abandonner, c'est de faire confiance au flux naturel des choses. Les portes de ce refuge restent toujours ouvertes pour vous. Même quand le monde extérieur semblera lourd ou confus, cet espace de silence et de sagesse continuera d'être ici, attendant votre retour. Permettez à votre cœur de se reposer comme un lac tranquille qui ne force pas l'eau et pourtant reflète le ciel tout entier. Si ces paroles vous ont apporté un peu de clarté, laissez quelque chose de simple dans les commentaires. Cela peut être juste « je suis ici » ou « merci ». Ce petit geste aide ce message à atteindre d'autres personnes qui sont également fatiguées de porter plus qu'elles n'en ont besoin. Le petit cadeau que j'ai laissé dans les commentaires n'est qu'un rappel de notre rencontre et du fait que la véritable paix naît quand on lâche prise, au lieu d'essayer de retenir.